Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Revue de presse de l'UPR, semaine numéro 2, sélection du 8 au 14 janvier 2018. À la une cette semaine, le Royaume-Uni a été nommé meilleur pays pour les entreprises dans le réputé classement Forbes pour son édition 2018. Contrairement à ce qu'en disaient les prophètes d'Apocalypse, l'économie britannique dans son ensemble se porte plutôt bien. Le PIB a augmenté de 1,8% en 2016, soit juste derrière l'Allemagne, et sa croissance de 1,9%, ce qui place le pays en tête du G7. La croissance économique s'est poursuivie en 2017, les prix de l'immobilier augmentent et le chômage à 4,3% n'a jamais été aussi bas depuis 42 ans. D'aucuns pourraient penser que cette situation brillante n'a aucun rapport avec le Brexit, celui-ci ne s'effectuant légalement que dans 14 mois. Mais ce serait méconnaître le fonctionnement des acteurs économiques qui anticipent leur stratégie avec des années d'avance. Dans toutes les têtes, le Brexit a déjà eu lieu et il n'y a pas matière à désinvestir, bien au contraire. Source Forbes, 5 janvier. France. La France délaisse la francophonie, selon le Conseil économique, social et environnemental, CESE. Une conseillère du CESE se désole que la France soit le pays qui a le plus laissé de côté la francophonie, un sujet jugé poussiéreux. Le rapport souligne la tendance au désengagement de la France et la baisse considérable des moyens consacrés à la promotion du français dans certains pays. Enfin, il rappelle que c'est en Europe que le français régresse le plus. Si 37% des documents de la Commission européenne étaient rédigés en français en 1998, il n'était plus que 3,6% en 2015. L'UPR propose de redonner toute sa priorité à la francophonie en créant un véritable Parlement des États francophones. Source La Croix, 10 janvier. Chimie, contestation de l'accord fixant le salaire minimum en dessous du SMIC. Conclu en décembre par la CFDT et le patronat du secteur, un accord fixe le salaire minimum en dessous du SMIC pour le premier niveau de la grille. Rendu possible par la loi travail, simple application des GOPE. C'est le bel exemple d'harmonisation des salaires par le bas dans l'UE. La différence reste malgré tout encore grande par rapport au SMIC des pays de l'Est. Source La Marseillaise, 5 janvier. Les licenciements de fonctionnaires hospitaliers bientôt autorisés. Une disposition issue de la loi de 1986 sur le statut de la fonction publique hospitalière, en sommeil depuis plus de 30 ans, devrait être prochainement validée par le gouvernement, grâce à la publication d'un décret d'application d'ici à avril. Ce texte autorisera les licenciements de fonctionnaires en cas de suppression d'emplois dans la fonction publique hospitalière. Source Force ouvrière, 9 janvier. À Grenoble, stationner 2h30 vous coûtera 35 €. Voilà le résultat de la dérégulation des amendes de stationnement. Il est facile de considérer les automobilistes comme des vaches à lait, puisque la voiture est bien souvent l'instrument indispensable pour leur vie professionnelle et familiale. Source Le Dauphiné libéré, 8 janvier. Vitesse maximale autorisée, la France la rabaisse, le Danemark la rehausse. À l'heure où la France veut descendre à 80 km/h la vitesse maximale autorisée sur les routes à 90 km/h, le Danemark procède au changement exactement inverse. S'il n'y a aucune incidence sur la baisse du niveau de mort avec une baisse de la vitesse, pourquoi donc cet acharnement contre les automobilistes? Source France Info, 8 janvier. France, la grande démocratie française. Les journalistes de RT France, refoulés par l'Élysée au sommet de Rome sur l'immigration. La liberté de la presse aujourd'hui n'est plus seulement attaquée par les dictatures notoires, elle est aussi malmenée dans des pays qui font partie des plus grandes démocraties du monde, déclarait Emmanuel Macron lors de ses premiers vœux à la presse, le 9 janvier. Elle est malmenée jusqu'en Europe, disait Emmanuel Macron. Et une semaine plus tard, l'Élysée a refusé l'accès du sommet de Rome sur l'immigration aux journalistes de la chaîne d'information RT France. Le message est clair,
Voilà ce qui attend les inconscients qui refusent de participer à la campagne d'éloge permanente de Jupiter. Source, valeur actuelle, 11 janvier. Élections européennes, le gouvernement se prépare à diminuer le temps d'antenne de l'opposition. Très discrètement, le temps d'antenne de LREM a été augmenté de 155%. L'heure réservée aux partis qui ne comptent pas de groupe au Parlement disparaît. Un bel exemple de démocratie donné par le parti unique. Quant à l'UPR, n'en parlons même pas. Source Marianne, 12 janvier. Gérard Collomb et Édouard Philippe n'ont aucun scrupule à piétiner toujours davantage le concept d'égalité des candidats en période électorale. Débat sur France 3 pour l'élection législative partielle dans le territoire de Belfort. Parfait exemple de déséquilibre médiatique dans la prétendue grande démocratie que serait la France, 6 candidats vont bénéficier d'une fenêtre médiatique et d'une égalité de traitement entre eux, pendant que les 4 autres sont relégués au rang de candidats de seconde zone, écartés du débat et éliminés d'office, avec pour seul droit un petit passage d'une interview préalablement enregistrée. Source France 3, 9 janvier. Fake news gouvernementale. La taxe d'habitation remplacée par un nouvel impôt plus juste. Jacqueline Gouraud a affirmé jeudi que la taxe d'habitation serait prochainement remplacée par un nouvel impôt plus juste, quelques semaines seulement après l'annonce de la suppression de la taxe d'habitation pour tous les Français à horizon 2020. Bruno Le Maire a ensuite démenti. Le gouvernement, qui prétend lutter contre les fake news ou fausses informations, les accumule. Source Challenge, 11 janvier. France, privatisation progressive des pouvoirs de police. Payez vos PV à votre gardien d'immeuble. Depuis le 1er janvier, à Paris, des gardiens d'immeubles sont autorisés à verbaliser les locataires en cas d'incivilité. Une centaine d'agents du bailleur social Paris Habitat seront progressivement assermentés et disposeront de certaines fonctions de police judiciaire, avancée sécuritaire ou dissolution progressive des forces de police nationales. Source France Inter, 11 janvier. Michel, concierge depuis 40 ans à Calais, peut désormais dresser des procès-verbaux. Dans l'Oise, les chasseurs vigilants, censés épauler les gendarmes. Des chasseurs en tant qu'auxiliaires de police, c'est le début des milices. Et encore un autre exemple de la privatisation progressive de la police. Source Europe 1, 9 janvier. Paris, chargé de dresser les PV, il termine en garde à vue pour outrage et rébellion. Un incident qui vient poser la question de l'externalisation, via des sociétés privées, de l'établissement des procès-verbaux, décidé par Anne Hidalgo, et en vigueur seulement depuis le début d'année. On a des personnes qui n'ont que le rendement en tête. C'est le problème du privé. Ils parlent de rentabilité, de chiffres. Sur ce genre de mission, il faut faire preuve de discernement. Un deuxième incident est ensuite intervenu. L'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, prévoit la mise en concurrence des services publics. Source Sud Radio, 9 janvier. France, déboire lié à l'article 63. Vivart sur le point de vendre Naf-Naf à un groupe chinois. Le dépeçage de l'ex-géant français du textile se poursuit. Naf-Naf doit être cédé aux Chinois Shanghai Lachapelle Fashion Co. Aucune opposition possible de l'État, toujours en vertu de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. Petit à petit, morceau par morceau, tout notre pays, nos industries ne seront que du passé, effacées de notre savoir, de notre identité. Il est urgent d'inverser la tendance en sortant de l'Union européenne. Source Capital, 9 janvier. Le fabricant de saxophones Selmer vendu à un fonds d'investissement international. Spécialisé dans la manufacture de saxophones, dont elle est le leader mondial, et de clarinettes haut de gamme, Selmer compte environ 500 salariés pour un chiffre d'affaires en 2017 de 35 millions d'euros. La perte de nos fleurons et de notre savoir-faire est permis par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. Source Temps réel 78, 10 janvier. Le commerce extérieur s'enfonce dans le rouge vif. Conséquence de la désindustrialisation de notre pays
et du taux de change de l'euro, trop élevé pour la compétitivité intrinsèque de l'économie française, le déficit commercial de la France a atteint près de 60 milliards d'euros sur les 11 premiers mois 2017 et devrait dépasser les 63 milliards sur l'ensemble de l'année. L'Allemagne affiche, quant à elle, un excédent commercial de 227 milliards d'euros. C'est une nouvelle illustration de ce que l'euro, monnaie hybride, est trop cher pour l'économie française et trop bon marché pour l'économie allemande, du fait des différences de compétitivité et de leur évolution divergente depuis 19 ans. Couplé à la libre circulation des capitaux, le concept même de monnaie identique pour l'Allemagne et la France est une erreur historique qui conduit la France à la ruine et qui profite à l'Allemagne. Source : Les Échos, 9 janvier. Bruno Le Maire fustige le pillage des technologies par les Chinois et prétend refuser des investissements. Le ministre de l'économie fait du théâtre et prend le rôle de Pinocchio. L'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, l'empêche d'interdire les investissements chinois, en dépit du décret Montebourg de juillet 2014, qui n'a jamais été vraiment appliqué. La Commission européenne ayant annoncé qu'elle vérifierait le bien-fondé de sa mise en œuvre. Comme l'avait en effet précisé en son temps le porte-parole de la Commission au sujet de ce décret qu'elle avait fait mine d'avaliser, nous examinerons attentivement tout usage fait de la loi et nous vérifierons en particulier qu'elle n'est pas utilisée pour atteindre des objectifs purement économiques. Les technologies françaises sont donc à peu près en vente libre à cause de notre appartenance à l'Union européenne. Source : Challenge, 9 janvier. Un nouveau grand cru classé de Bordeaux racheté par un groupe chinois. Le nombre de propriétés viticoles du Bordelais passé dans les mains d'opérateurs chinois serait de l'ordre de 125 à 130 propriétés, soit près de 3500 hectares dans un vignoble qui en compte 113 300. L'article 63 sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, empêche la France d'interdire ses achats massifs. Source : Le Figaro, 5 janvier. Union européenne. Ce que prépare la Commission européenne pour 2018. Sans surprise, la Commission européenne veut plus de pouvoir, plus de budget, plus de réglementation. Source : Contrepoint, 12 janvier. Pêche électrique, la Commission européenne en proie à un scandale politique. L'association Bloom révèle que la Commission européenne pourrait avoir manipulé des conclusions scientifiques dès le début des expérimentations de la pêche électrique, qui date de 2006, afin d'en encourager le développement commercial. Source : L'Humanité, 11 janvier. D'après Donald Tusk, la Pologne pourrait quitter l'Union européenne. La Pologne est menacée de suspension de son droit de vote au sein de l'Union européenne, à cause des réformes qu'elle entend mener par rapport à son système judiciaire. Le torchon brûle et Donald Tusk, polonais et président du Conseil européen, pense que la principale raison qui retient Varsovie au sein de l'Union européenne réside dans les fonds qu'elle reçoit de la part des autres États membres. Source : Sputnik, 10 janvier. À cause du Brexit, les États membres devront donner plus d'argent à l'Union européenne. Comme la France, le Royaume-Uni est contributeur net au budget de l'Union européenne. Après le Brexit, ce sont les États membres contributeurs restants qui vont verser une part importante de la contribution britannique. Cela s'accompagne aussi d'une baisse du budget de l'UE. Source : Le Quotidien, 8 janvier. Les troupes françaises, sous commandement allemand, prennent position à proximité de la Russie. Les tensions avec la Russie sont provoquées par notre appartenance à l'OTAN, qui met en œuvre une politique agressive répondant aux intérêts américains. Il est urgent que la France quitte l'OTAN, qui nous mène à la guerre, et par la même occasion de l'Union européenne, qui spécifie que la défense de l'Union européenne se fait dans le cadre de l'OTAN. Dans l'article 42 du traité sur l'Union européenne, TUE. Source : Zone militaire, 10 janvier. Monde. L'opposition vénézuélienne envisage un coup d'État. Au Venezuela, l'opposition qui a reçu le prix Sakharov de l'Union européenne envisage ouvertement de faire un coup d'État pour prendre le pouvoir. Rappelons que le prix Sakharov est censé honorer la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans le monde orwellien de l'Union européenne, un coup d'État est donc compatible avec la défense des droits de l'homme. Source : The Guardian, 9 janvier.
en anglais. Attaque mystérieuse de 13 drones sur des bases russes en Syrie. Les États-Unis seraient à l'origine de l'attaque, selon Moscou, mais Washington dément. Source l'Obs, 11 janvier. Les États-Unis mettent en garde contre une ingérence russe en Italie et en Serbie. Nouvelle marotte pour décrédibiliser les élections ou les résultats qui ne conviennent pas à l'oligarchie euro-atlantiste, la fake news sur l'ingérence russe apparaît régulièrement dans les médias aux ordres. À ce rythme, les médias auront bientôt plus vite fait de nous expliquer où la Russie n'intervient pas. Ces mêmes médias ne s'interrogent d'ailleurs jamais sur les ingérences possibles des États-Unis dans les élections des États vassaux. Source EU Observer, 12 janvier. En anglais. La bourse dans le rouge. La Chine pourrait arrêter d'acheter de la dette américaine. La Chine envisage de diminuer, voire d'arrêter, ses achats de dette aux États-Unis, selon l'agence Bloomberg. L'information a envoyé les marchés d'actions dans le rouge, à Paris comme à Wall Street. Source Les Échos, 10 janvier. Les rumeurs du retrait américain de l'ALENA ébranlent les marchés. Conforme à un engagement de sa campagne, Donald Trump a contraint le Canada et le Mexique à se mettre autour de la table pour renégocier les termes de cet accord de libre-échange qui date de 1994. Source La Presse, 10 janvier. Publication UPR de la semaine. L'UPR republie son dossier sur la fiction du couple franco-allemand. Alors que les Français vivent dans une atmosphère de fausses nouvelles, ou fake news, de plus en plus oppressantes, et entretenue tant par les médias de masse que par le sommet de l'État, l'UPR tient à rappeler la vérité historique sur le traité de l'Élysée et sur le prétendu couple franco-allemand. Source UPR, 8 janvier. Macron, le champion des fake news. Macron devrait être le premier à se féliciter de l'extrême difficulté juridique à réprimer la diffusion de fausses nouvelles, car il n'est pas inutile de souligner ici que s'il y a bien un responsable politique qui s'est distingué depuis plusieurs années comme un champion de la diffusion de fake news, c'est Macron lui-même. Source UPR, 11 janvier. François Asselineau, invité du Grand Soir de Sud Radio. François Asselineau a débattu de la puissance chinoise avec Alexandre Delvalle, politologue, et Yu Qiu, écrivain. Source UPR, 12 janvier. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!